Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager une astuce anti-gaspi sur les cerises. En ce moment c'est la pleine période de récolte des cerises et je ne sais pas si vous le savez mais tout se réutilise dans la cerise. Bien sûr vous mangez la cerise, vous pouvez replanter son noyau pour faire de futurs cerisiers et aujourd'hui on va parler de l'utilisation des queues de cerises. Il faut savoir que les queues de cerises se conservent, elles se font sécher et ensuite elles peuvent se déguster en tisane. Elles ont des propriétés diurétiques mais bien sûr comme de toute chose il ne faut pas en abuser. Voilà donc on va se retrouver la prochaine fois une fois que nos queues de cerises seront sèches. Du coup la première fois je vous avais parlé qu'on pouvait récupérer les queues de cerises, comme ça c'était un peu une astuce zéro gaspi, mais je vous avais pas dit comment on faisait sécher ces queues de cerises. Donc moi je les place sur une feuille, par exemple une feuille de papier journal, et je les fais sécher comme ça en les séparant un petit peu les unes des autres pendant une semaine environ jusqu'à ce que elles soient sèches mais pas non plus trop cassantes. Et ensuite je vais les mettre dans des bocaux qui sont du coup hermétiques puisqu'ils sont fermés. Et une fois qu'ils sont dans ces bocaux-là, les queues de cerises peuvent se conserver jusqu'à 1 an. Au-delà des 1 an, en fait, elles vont perdre des principes actifs et qu'il y a du coup de bénéfiques dans les queues de cerises. Là, on va remplir nos bocaux et dans la prochaine vidéo, on vous fera le mélange, soit la tisane, donc infusion de queues de cerises, soit on peut aussi faire une boisson détox cerise citron. Je pense que je vous ferai les deux avec du coup les quantités pour chacune, ce que vous rajoutez dedans. N'hésitez pas à mélanger toutes les variétés de cerises que vous avez. En fonction de la variété, ça fait varier un petit peu le goût que peut avoir la boisson. Une fois qu'on a terminé, on n'oublie pas d'étiqueter. Surtout en mettant l'année, pour savoir jusqu'à quand on peut conserver du coup les queues de cerises. Parce que si elles perdent leur principe actif, ça n'a plus trop d'intérêt. Et voilà, donc avec toutes les cerises qu'on a mangées cette année, on a fait 3 pots de queues de cerises. Vu qu'il ne faut pas en abuser et qu'il faut en boire pas forcément de manière très régulière, mais plutôt une fois de temps en temps, je pense que ces 3 pots-là nous suffiront jusqu'à juin de l'année prochaine quand on aura les premières nouvelles cerises. Donc on va se retrouver la prochaine fois pour faire la tisane et aussi la boisson détox à base de queues de cerises. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette 100% réutilisation de la cerise. On avait vu comment on faisait sécher et qu'on conservait nos queues de cerises et aujourd'hui on va voir 2 recettes. La tisane à base de queues de cerises que vous connaissez par les réseaux, les influences, etc. qui va permettre soi-disant de maigrir. Alors je vous expliquerai un petit peu en quoi ça fait maigrir, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Et ensuite, on verra comment faire un iced tea à base de queues de cerises et plutôt un iced tisane vu qu'il n'y a pas de théine dans les queues de cerises. Voilà, c'est parti. Première étape, on va faire chauffer dans sa bouilloire 500 ml d'eau. On se munit ensuite de nos queues de cerises. De quoi faire infuser notre préparation. On va prendre une poignée de queues de cerises. Alors faites attention, elles se collent toutes entre elles. Donc on a tendance à prendre tout le pot. Bonne poignée de queues de cerises. On vient mettre au fond de notre récipient. Et on va couvrir avec nos 500 ml d'eau. On vient verser l'eau tout doucement. Une fois que c'est fait, on va recouvrir avec le couvercle et laisser infuser au moins 10 minutes. Ça me laisse le temps un petit peu de vous parler de la queue de cerise. En fait, la queue de cerise a des propriétés diurétiques. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est que ça va vous donner envie d'uriner. Donc effectivement, vous allez perdre du poids parce que vous allez perdre de l'eau. Mais c'est quand même pas une manière de faire un régime parce que le corps humain est composé quand même à plus de 70% d'eau. Et donc, ce sera pas une solution qui sera viable à long terme. Donc un peu comme toutes les tisanes, elle a des propriétés diurétiques. Cette propriété diurétique peut être utilisée pour perdre de l'eau, donc du poids, mais ce n'est pas une solution qui est viable à long terme. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas en abuser. Je dirais que 2 fois par semaine c'est quand même déjà très bien. Et puis après voilà, il faut comme de toute chose ne pas en abuser. Le temps est écoulé. Dans un verre ou dans une tasse, moi je rajoute une cuillère de miel, mais après si c'est pour des vertus détox, vous pouvez tout à fait la boire sans rien ajouter. Voilà ce que ça donne. Et là vous pouvez la boire telle quelle. Alors pour ce qui est de la détox, en fait, je vous parlais du coup du fait que ça vous fasse uriner. Donc ça va quand même avoir certaines vertus. La première, ça va être d'éviter les infections urinaires. Ça va aussi favoriser la circulation sanguine,
éviter que la sensation des jambes lourdes. Mais voilà, à ne pas en abuser. Mais si vous alliez la prise de cette tisane avec une alimentation saine et équilibrée, dans ce cas-là, ça pourra vous permettre de perdre du poids. Deuxième recette, ça va être l'ice tea à base de queue de cerise. Donc un thé glacé, citron, queue de cerise. On va prendre la première préparation qu'on avait faite, donc de la recette numéro 1, qu'on va allier au jus d'un citron. Si on veut la sucrer, on peut rajouter du miel, c'est mieux comme sucre naturel. Et puis on va verser ça dans une bouteille en verre, qu'on va mettre au frais. Si on veut transformer ça pour nos enfants par exemple, on peut enlever le citron et remplacer par une pêche, une nectarine de type pêche blanche, qui est bien sucrée, bien mûre. On va mettre les morceaux à macérer dedans et ça va nous faire comme un iced tea du commerce, mais un iced tea queue de cerise naturel, bio, à partir des queues de cerise du jardin et des fruits du verger. On vient filtrer notre préparation. Voilà ce que ça donne. Si jamais on n'avait pas fait la recette numéro 1, donc la tisane qui est ici, on aurait pu remplir la bouteille entière, soit 105 ml, un demi-litre de préparation. On va venir ensuite se munir d'un presse-agrumes et de notre citron. Et on va verser cette préparation dans notre tisane. Si vous faisiez cette recette à des fins de détox, alors la vidéo est terminée pour vous. Ne rajoutez pas de sucre, prenez-le juste pour ses vertus diurétiques. Si jamais ce n'était pas le cas et que vous vouliez juste un iced tea, rajoutez donc du miel, ce sera bien meilleur. Voilà pour ces deux vidéos, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à tester, à partager vos avis, vos commentaires et si vous avez d'autres recettes à base de queue de cerise. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.